Je suis refait. Putain de sa mère, frère. Putain de sa mère, c'est bon? Incroyable, les gars. Incroyable. Victoire de l'Olympique de Marseille. 1-0 qui se conclut par une victoire au tir au but. Les gars, c'est la meilleure soirée de ma vie. Non, en vrai, les gars, je suis refait vraiment. C'est la folie, j'ai envie de crier, les gars, je peux pas. Il y a la daronne qui dort, vous savez. C'est pour ça que je fais dans le salon, avec des papillons dans le dos, je m'en fous. Ça y est. Bon, les gars, on va juste faire vite fait le tour. La compo de l'OM, je m'en bats les couilles de Benfica, je m'en fous, ça y est. Les gars, donc l'OM, ils ont joué dans 4-4-2. Ou même pas, c'est 4. Ouais, c'était un 4-4-2. Donc il y avait Lopez en cage, il y avait du coup Mbamba à gauche, non Mbamba à droite, pardon, Gigo Balerji et Soglo. Ensuite il y avait au milieu Veretout, Kondogbia et Unai, avec Harit en 10 et Aubameyang. Njai qui tournait autour de Aubameyang. Voilà, vous connaissez déjà le système. Donc les gars, on va me parler un peu des performances des joueurs. Et juste les gars, je tiens à féliciter Leonardo Balerdi, les gars, c'est incroyable, c'est le meilleur défenseur que j'ai vu de mes yeux à l'OM, ça y est. Non, en vrai, les gars, il est incroyable, vraiment, il a été vraiment exceptionnel, les gars, pendant ces 120 minutes. En plus de ça, il met son tir au but, donc vraiment, je suis vraiment content pour lui. Et vraiment, il a été vraiment parfait, je sais pas, il est dans le jeu long, dans la défense pure. Il a pas fait de boulette, pas de saut de concentration, rien. Il était vraiment très très fort, les gars. Moi, je vous le dis, cet été, ça le lâche pas pour en dessous de 30. Ça, c'est une certitude. Vraiment, ça, c'est une certitude. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller chercher avec des bonus largement 35. Franchement, les gars, il est devenu vraiment, vraiment fort. Tu vois, à la limite, franchement, il mérite d'être appelé en sélection, là. À ce niveau-là, il est vraiment fort. Il est vraiment sérieux. Ensuite, je tiens quand même à parler on va parler du reste de la charnière. Donc, Gigot, franchement, bravo, franchement, c'était sérieux, tu vois. Il nous a montré des choses moins bonnes cette année à l'OM. Mais là, franchement, c'était sérieux. Et en fait, tous les joueurs, je pense qu'en globalité, tous les joueurs ont été assez sérieux, à part Correa qui est rentré du coup. Euh, Correa, bon, c'était bof, mais on en parlera après des remplaçants. Du coup, il y a Mbamba qui a fait aussi un match sérieux. On l'a moins vu, à la limite, moi je l'ai moins vu que Gigo et Balerji. Maintenant, c'était quand même un match sérieux, on n'a pas vu de trucs bizarres. Il a bien joué même. Ensuite, Soglo, franchement, pareil, c'est très sérieux. Hâte d'en voir plus carrément, d'en voir plus sur Soglo. Ensuite, les gars, le milieu, vraiment, aussi, je tiens à féliciter Jordan, les gars. Jordan Verretou. Je pense qu'on va pas trop en parler. Je pense que les supporters vont pas trop en parler. Mais je vous jure, je fais pas le visionnaire, mais franchement, les gars, il est vraiment très fort et il est important pour l'Olympique de Marseille. Vraiment, dans les passes, dans son jeu long, franchement, il est vraiment très bon, franchement. Vraiment, en fait, moi, j'ai remarqué que vraiment ces passes, elles sont importantes et elles accélèrent le jeu. Enfin, en fait, c'est un peu un maestro là. C'est un peu un maestro dans cet effectif. Il peut accélérer le jeu, il peut un peu le ralentir. Donc, il a été très bon ce match. Vraiment, je suis fier de lui, vraiment. Ensuite, on a Kondogbia. Kondogbia, match plutôt, bon, pareil, sérieux, hein, franchement sérieux. Mais voilà, on l'a pas plus vu que les autres. Tu vois, c'était plutôt à la Mbamba, à la Soglo, il était sérieux, c'était un bon match, mais voilà, sans plus. Et ensuite, les gars, vraiment, pareil, un grand bravo ce soir, c'est que des bravos, que des applauses. On est tous contents, on a tous le smile. Les gars, Unai, franchement, vraiment, vraiment, il était très, très bon. Pareil, dans le jeu long, les gars, il était vraiment pas mal. Ensuite, il a fait quand même quelques petits dribbles. Donc, dans la possession de balle aussi, il est bon. Il sait garder la balle, les gars. Il peut devenir. Franchement, moi, je vous le dis, Unai, vraiment, ça peut devenir un grand joueur. Maintenant, voilà, faut vraiment lui donner les armes pour parce que c'est pas non plus. C'est pas non plus le crack ultime, mais vraiment il est très bon et je serai content pour lui. J'espère qu'il va continuer sur cette longueur d'onde. Ensuite, les gars, on va parler un peu des flops. Parce que, ouais, il n'y a pas de flop ce soir, mais en fait, si, il y a des flops ce soir, et j'aurais dit c'est Njai et Harit. Les gars, Njai et Harit, vraiment, c'était pas sérieux ce match. C'était les deux seuls.
avec Correa du coup qui est rentré après, si on parle des remplaçants. Non, franchement, alors Harit, les gars, c'est comme d'habitude pour moi, faut pas lui donner les clés comme ça de la création offensive un peu là. J'aurais dit ça comme ça, mais c'est vrai qu'on voit, c'est souvent lui qui doit faire cette dernière passe, un peu à la Dimitri Payet en fait, qui doit faire en fait, la passe D, le bon décalage, et il en a fait quelques fois, mais la plupart du temps, les gars, c'est encore décevant. Moi, honnêtement, les gars, s'il part cet été, ça me fait ni chaud ni froid. C'est un bon joueur. Il sait gratter de l'espace, il sait faire des choses, mais là, non. Franchement, il est pas sérieux. Ensuite, Njai, vraiment décevant. Franchement, on a vu beaucoup j'ai vu beaucoup, quand même, enfin, quelques pertes de balles de sa part. Et il a pas su. Il a même pas. Ouais, il a pas réussi, c'est terrible. Et il a fait un match vraiment en dessous pour le coup. Euh, Même à la limite, là comme ça, à chaud, les gars, j'aurais dit qu'il a fait un match moins bon que le match d'Harit. Et enfin, Aubameyang qui fait la passe D. Match, enfin, je l'aurais pas mis dans les flops, mais il était mid, on va dire, et 5 sur 10 quoi, durant le match. Je l'ai pas trouvé si fort que ça, je l'ai pas trouvé en dessous non plus. Mais il a su faire, bah voilà, il a su être décisif, les gars. Aubameyang, franchement, c'est la classe, hein. Les gars, c'est vraiment un buteur, c'est vraiment un gars qui sait être décisif. Vraiment, il sait être décisif. Et non, même plutôt, il a fait un bon match, pardon. J'ai mal parlé là, j'ai mal parlé. Non, il a fait un bon match et il a su euh, le rendre encore plus beau avec cette passe D. Donc, il a su être décisif. Ensuite, pour les remplaçants, les gars, donc il y a eu Luis Enrique, là que j'ai en tête. Il y a eu les petits jeunes, donc Gaël Lafont et le petit milieu Daou, je crois. Ensuite, il y a eu. Alors là, je me rappelle plus de tête comme ça. Mais il y a eu. Ouais, honnêtement, je me rappelle plus de tête là. Mais franchement, les gars, Luis Enrique, un grand bravo à lui. Il a été vraiment incroyable. Alors que je crois qu'il est rentré en piston. C'était. Je sais pas trop, mais en tout cas, parce que le dispositif, les gars, il a vraiment changé tout ça. C'était un peu le bordel. Mais vraiment, franchement, bravo à lui. Je suis vraiment content, les gars, avec sa petite célébration là. Non, franchement, c'est beau. En plus, il met le penalty à la fin. Et voilà, les gars, débrief franchement léger. Regardez où je suis, frère. Il y a aucun sens. Mais je voulais juste placer deux, trois mots pour vraiment, les gars, je suis trop content. Je voulais parler de ça. Là, je suis KO. Il est minuit et demi, 1 heure. Et je voulais vraiment souhaiter un bravo à tous ces joueurs là qui ont fait un match vraiment bien. Vraiment pas mal. Aussi, les gars, je voulais dire pendant les 90 minutes, beau pressing. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'on récupère peut-être pas un pressing, mais en tout cas, on récupérait bien les ballons, tu vois. On arrivait bien à récupérer les ballons. Vraiment s'imposé face à cette équipe du Benfica qui était très passive pendant 90 minutes. Un peu à la. Alors, ça me fait penser un peu au Real d'hier, mais voilà quoi, c'est Benfica et ils ont même bien moins joué que le Real, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est juste la comparaison comme ça. Maintenant, les gars, je vous souhaite bonne nuit. On va tous bien dormir. Faites de beaux rêves. Voilà, faites de magnifiques rêves. Allez l'OM, direction la finale, on espère.